Les déterminants, sixième et dernière partie. Nous allons voir quel est le rapport entre l'inversion matricielle et le déterminant. Il y a évidemment un rapport puisque nous venons de voir que le déterminant se comporte bien par rapport au produit matriciel. Nous introduisons pour commencer la matrice des cofacteurs de A, ou aussi la comatrice. C'est cette matrice A tilde dont le coefficient à la im ligne jm colonne, c'est au signe près le déterminant de la matrice AJI que j'obtiens à partir de A en enlevant la jm ligne et la im colonne. D'accord, donc observez bien que le rôle des lignes et des colonnes change. Quand n égale à 2, si j'ai une matrice A, B, C, D, quelle est la matrice des cofacteurs? Eh bien, dans la diagonale, quand i égale à j, le signe est positif. Et le déterminant de la matrice AJI, où j'enlève une ligne et une colonne, c'est simplement une matrice 1 fois 1. Donc, dans la diagonale, on permute les éléments. Et dans la codiagonale, le signe est négatif. Et par exemple, dans la première ligne, deuxième colonne, je vais utiliser la matrice où j'enlève la deuxième ligne, première colonne. Donc je garde le même élément, mais je change son signe. Alors peut-être que ça vous rappelle quelque chose, on y reviendra tout à la fin. Le lemme que nous allons démontrer, c'est que le produit de la matrice A avec sa comatrice, c'est une matrice scalaire qui est diagonale et tous les coefficients dans la diagonale sont les mêmes. Ici, il s'agit du déterminant de A. Donc, on va simplement faire le calcul. Quel est le coefficient de la im ligne jm colonne de la matrice A fois A tilde? Par définition, c'est la somme des coefficients AIK de la matrice A qui multiplie les coefficients KJ de la matrice des cofacteurs. Lorsque I égale à J, regardez bien, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient exactement la formule du déterminant de A développée selon une ligne. Ainsi, dans la diagonale de cette matrice A tilde, on a bien partout le déterminant de A. Il nous reste à comprendre ce qui se passe en dehors de la diagonale. Appelons B la matrice que j'obtiens en remplaçant dans la matrice A la jm ligne par la im. Donc maintenant, cette matrice B, elle a deux lignes égales, la im et la jm. Alors, cette formule qu'on voit ici, A fois A tilde IJ, c'est le coefficient de la jm ligne jm colonne de la matrice B fois B tilde. Mais on vient de dire que ce coefficient dans la diagonale, c'est simplement le déterminant de la matrice B. Cette matrice B a deux lignes égales, si bien que son déterminant est nul, et donc tous les autres coefficients de la matrice A fois A tilde, sauf ceux de la diagonale, sont nuls. Par conséquent, A fois A tilde, c'est bien une matrice diagonale, et tous les coefficients sont égaux au déterminant de A, ce qui conclut la démonstration. Alors le théorème de cette dernière partie, c'est le suivant. Cette matrice des cofacteurs, elle nous permet de dire la chose suivante. Une matrice A est inversible si et seulement si son déterminant est non nul. Et dans ce cas, l'inverse est donné par la formule suivante. C'est la matrice des cofacteurs qu'on divise par le déterminant de A. Donc on divise tous les coefficients de la matrice des cofacteurs par le déterminant de A. Supposons que le déterminant soit non nul. Alors, A fois A tilde, nous avons vu que c'est une matrice scalaire. C'est la matrice identité qu'on multiplie par le déterminant de A. Mais alors évidemment, A est inversible. Parce que quand je multiplie A par la matrice, l'inverse du déterminant de A fois A tilde, eh bien j'obtiens l'identité.
Et donc j'ai démontré aussi que si A est inversible, son inverse est donné par la formule annoncée. Maintenant, pour démontrer la réciproque, supposons que A est inversible. Par définition, il existe une matrice inverse dans MNK qui a la propriété que quand je la multiplie par A, j'obtiens la matrice identité. Alors, observons cette égalité et appliquons le déterminant de part et d'autre. Le déterminant de la matrice identité, c'est une matrice diagonale qui n'est composée que de 1, c'est 1. Mais ça, c'est égal au déterminant de la matrice A fois son inverse. Et comme le déterminant se comporte bien par rapport au produit, c'est le produit du déterminant de A et de son inverse. Qu'est-ce qu'on en conclut? Je multiplie le déterminant de A par quelque chose et j'obtiens 1. On en conclut que le déterminant est non nul. Et cela termine la démonstration. Dans le cas particulier d'une matrice 2 x 2 par lequel on a commencé et illustré ces dernières parties, qu'est-ce que donne la formule de la matrice des cofacteurs? L'inverse de A, s'il existe, est donné par l'inverse du déterminant fois la matrice des cofacteurs. Ici, on l'obtient en permutant les termes dans la diagonale et en changeant le signe des coefficients dans la codiagonale. Par exemple, si A, je vais choisir une matrice de déterminant 1, comme ça ce sera pas trop compliqué, et la matrice inverse est simplement obtenue en transposant les termes dans la diagonale et en changeant le signe des coefficients dans la codiagonale. Voilà, ça termine le cours de cette semaine.